Lizzie présente Les sources de Marie-Hélène Lafont, lu par Véronique Vella. À Pascal Gauthier. Le sanglier solitaire hume vers les fermes. Il connaît l'heure de la sieste. Il trotte un grand détour sous les frondaisons, puis de la corne la plus rapprochée, il s'élance. Le voilà. Il se vautre sur l'eau. La boue est contre son ventre. La fraîcheur le traverse d'outre en outre, de son ventre à son échine. Il mord la source. Jean Giono, Colline. Samedi 10 et dimanche 11 juin 1967. Il dort sur le banc. Elle ne bouge pas. Son corps est vissé sur la chaise. Les filles et Gilles sont dans la cour. Ils sont sortis aussitôt après avoir mangé. Ils savent qu'il ne faut pas faire de bruit quand il dort sur le banc. Claire a refermé derrière elle les deux portes, celle de la cuisine et celle du couloir. La table n'est pas débarrassée, elle s'en occupera plus tard, quand il aura fini la sieste. Une lessive sèche dans le jardin. Nicole l'a écartée sur le fil avant de partir. Il faudra ramasser tout le linge, repasser, ranger, préparer les vêtements des enfants pour demain matin, les leurs aussi, et cirer les chaussures. Elle est contente de descendre chez ses parents. Elle voudrait être contente. On sera chez elle, de son côté. On pourra rire et parler fort, il n'aura pas le dessus. Chez elle, il n'a pas le dessus. Il mange et il se tait. Dans 3 semaines, le 30 juin, elle aura 30 ans. 30 ans, 3 enfants, Isabelle, Claire et Gilles, 2 filles et un garçon, 7, 5 et 4 ans. Une ferme, une belle ferme. 33 hectares, une grande maison, 27 vaches, un tracteur, un vacher, un commis, une bonne, une voiture, le permis de conduire. Heureusement, elle a le permis de conduire. Sa mère a eu raison d'insister pour qu'elle le passe. Isabelle, Claire, Gilles. Les 3 prénoms reviennent toujours dans ses listes. 3 enfants, 3 prénoms, 33 hectares, 30 ans. Elle s'accroche à ses listes. Isabelle et Claire sont sur les balançoires. Gilles les regarde. Il est assis sur le mur, les bras croisés sur la poitrine. Il tend ses jambes nues en imitant la cadence de ses sœurs qui cherchent à se donner de l'élan. Elle n'aura pas d'autre enfant. Il sera le dernier. Elle aime le tenir contre elle, le garder. Il est doux. Il sent le sucre chaud et le bébé, encore. Il rit quand il se réveille. Il est joyeux le matin quand ils sont seuls dans la chambre, elle et lui. Les filles s'échappent déjà, elle le sent. Elles courent, elles sautent, elles sont sérieuses, elles se taisent. Isabelle est entrée à l'école. Le ramassage scolaire passe au bout du chemin, le matin et le soir. La maîtresse dit qu'elle apprend bien. Elle fait ses devoirs sur la table de la cuisine et on n'a pas besoin de surveiller. Claire entrera au cours préparatoire dans un peu plus d'1 an. Elle pense à sa mère et à ses tantes, qui disent toujours que ça passe vite, la vie, le temps, les années de jeunesse où on a les enfants petits avec soi dans les maisons. Elle commence à le comprendre. Elle déglutit dans le silence de la sieste. Elle appuie son menton sur ses mains et ses coudes sur la toile cirée, de part et d'autre de son assiette. Elle déglutit encore. Bientôt 8 années depuis son mariage. Elle compte. Dans 6 mois et 17 jours, ils se sont mariés le 30 décembre 1959. Elle n'aime pas penser à ça, il ne faut pas. 8 ans de mariage et 4 ans à la ferme, ici, loin de tout, au bout du monde.
Elle voudrait se lever, sortir, aller ramasser la lessive, faire ce qu'il faut, prendre un peu d'avance avant la grande toilette des enfants, la toilette du samedi, qui est plus longue quand on descend le lendemain chez les grands-parents. Chez elle et chez lui, il faut que les trois soient impeccables, toujours. Son corps pèse. Elle attend. Nicole a 16 ans, bientôt 17. Avant elle, pendant plus de 3 ans, il y avait eu Annie, sa première bonne. Annie était si gentille, si vive et joyeuse, gaie, du matin au soir. On voyait qu'elle avait l'habitude du travail. Les lessives pour une famille de 5 personnes, sans compter le linge des 2 ouvriers, le ménage d'une grande maison, les poules et les lapins, l'entretien du jardin, arrosé, sarclé, rien ne lui faisait peur. Elle était née dans le pays et n'en était jamais partie. Ses parents tenaient une petite ferme sur les hauts de la commune, et son père allait aussi en journée dans la vallée pour joindre les 2 bouts. Annie connaissait les gens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.